Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le geste est une donnée à penser, l'image une donnée à voir et l'acte une donnée politique de haute portée. Soumaïla Cissé, le candidat de l'URD, s'est rendu hier soir chez Ibrahim Boubacar Keïta, son adversaire au deuxième tour de l'élection présidentielle, pour le féliciter pour sa victoire. Je vous propose d'écouter les réactions des deux candidats. Pour Soumaïla Cissé, Ibeka a gagné avec la belle manière et pour Ibrahim Boubacar Keïta, c'est tout simplement le Mali gagne. Non, je crois que c'est un bonheur d'être là ce soir. Et comme je l'ai toujours dit, je suis républicain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a gagné ces élections de belle manière et je me dois de le féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants, et avec ma femme et mes enfants. Je souhaitais vraiment tous les succès qu'il mérite. Je souhaitais beaucoup de bonheur à notre peuple. Je souhaitais vraiment que sa mission réussisse et qu'il puisse relever les défis énormes qui se posent à nous aujourd'hui et à notre peuple. Vraiment, c'est de tout cœur et de bon cœur que je suis là aujourd'hui. Pas n'importe quelle visite. J'ai reçu la visite de mon jeune frère, de mon cadet, Soumaïla Cissé, de ma belle-sœur, ma sœur et ma petite femme également aussi, Assa, de mes enfants, des jumeaux de Soumaïla, en compagnie de mon épouse Ami et de mes enfants Karim et Bouba. Cela, je crois, est le symbole d'un Mali nouveau. D'un Mali sur son destin désormais, dans la ligne de ce que nos dévancés ont souhaité, ont voulu. J'ai dit hier que dans cette affaire-là, c'est le Mali qui gagne. Et c'est le Mali seul qui est victorieux ce soir. L'image est là. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce bonheur. Et je remercie également mon cadet, Soumaïla. Je suis plein d'émotions pour cette visite rendue à moi et ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Le Mali n'est grand que quand il y a de grands événements, quand des actes gigantesques sont posés. Voilà ce que je veux vous dire. Oui, il y a des moments qui font l'histoire et des moments qui font toute l'histoire. Économie à présent, l'apport de l'exploitation de l'or au budget national est passé de 50 milliards 882 millions de francs CFA en 2003 à 275 milliards 626 millions de francs CFA en 2002. Le ministère ambitionne de diversifier l'exploitation minière pour booster l'économie nationale. Le ministre était face aux journalistes hier matin pour faire l'état des lieux de l'industrie minière au Mali et communiquer les nouvelles visions du pays en la matière. Cheikh Marsangari. Donner le maximum d'informations aux Maliens sur l'état actuel de l'exploitation minière dans notre pays, conformément à la vision de transparence et de bonne gouvernance du département des mines, tel était le but de cette conférence de presse. Il y ressort qu'à ce jour, 9 mines d'or sont en exploitation pour 45 tonnes l'an. L'apport du secteur aurifère pour le budget national est en croissance. De 2003 à 2012, les apports agrégés du secteur minier au budget national sont passés de 50 milliards 882 millions de francs CFA à environ 275 milliards 626 millions de francs CFA. Pour le ministre des Mines, l'or n'est pas un produit inépuisable. C'est pourquoi le département a conçu un document de stratégie globale de développement des secteurs miniers et pétroliers du Mali. Sortir le pays de la monoculture de l'or est une des visions de ce document. Cependant, notre production minière est marquée essentiellement par la seule monoculture de l'or. Donc pour éviter tout risque pouvant affecter ce secteur stratégique de notre pays, il faut diversifier les autres ressources minérales qui se trouvent dans notre sous-sol, notamment le fer, la bauxite, le manganèse, et en passe. Ce document de stratégie globale comporte 9 axes parmi lesquels le développement spécifique du secteur pétrolier, l'organisation et la gestion des productions artisanales et la gestion de l'environnement. La mise en œuvre de cette stratégie donnera à coup sûr un nouvel élan à l'exploitation des substances minérales et sa meilleure intégration dans notre économie.
Économie toujours, le redéploiement des banques dans les régions du Nord s'effectuera à partir du 15 août prochain. Ce retour des institutions bancaires a pour but de contribuer à la relance de l'économie malienne. Les dispositions sont prises par l'État afin de faciliter le retour. La reconstruction des agences bancaires est presque terminée. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien que le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers a eu avec notre reporter Mohamed Diarra. Le retour des banques était conditionné à un certain nombre de facteurs, notamment tout simplement la reconstruction, n'est-ce pas, des agences bancaires. Et cette reconstruction a démarré depuis plus de 2 mois maintenant. Et finalement, nous sommes en phase, n'est-ce pas, de terminer la reconstruction de ces agences-là. C'est pourquoi aujourd'hui, le retour des banques dans les 3 régions du Nord, Kidal, Tombouctou et Gao, est programmé. À partir du 15 août, le redéploiement des banques dans les 3 régions va commencer, notamment avec le retour de la Banque malienne de solidarité et la BMS au niveau de la région de Kidal. Et à partir du 20 août, les banques vont commencer à se déployer au niveau de Gao et Tombouctou. Les banques ont un rôle central à jouer dans la reconstruction et dans la relance de l'économie, et les banques joueront ce rôle-là. C'est une responsabilité historique à laquelle les banques sont engagées et nous sommes prêts à relever ce défi-là. Oui, nous avons des assurances. À ce niveau-là, je voudrais vraiment remercier le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire, qui ont apporté un appui, un accompagnement, qui se sont engagés vraiment aux côtés des banques pour faciliter l'ensemble des conditions nécessaires au retour immédiat des banques dans les 3 régions nord de notre pays. Et parmi ces conditions-là, comme je l'ai dit, il y avait la reconstruction des agences qui est en voie d'achèvement. Ça incombait aux banques. Mais il y avait toutes les questions liées à la sécurité. Le deuxième point, c'était aussi les infrastructures qui ont été détruites au niveau de ces 3 régions-là, notamment toutes les infrastructures de télécommunications. Et aujourd'hui, cela a pu être assuré. Il y avait un 3e facteur aussi qui concernait l'énergie, la production de l'électricité. Et il faut saluer aussi la décision prise par le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire qui a débloqué quand même 500 millions CFA pour assurer, n'est-ce pas, la distribution correcte, n'est-ce pas, de l'électricité dans les régions nord de notre pays. Et enfin, il y a un 4e facteur que nous avions mis sur la table de négociation avec le gouvernement. Il s'agit de la réouverture de l'agence auxiliaire de la BCAO de Mopti. Parce que les 3 régions du nord de notre pays, Gao, Tombouctou et Kidal, sont approvisionnées à partir de la région de Mopti, à partir de la BCAO de Mopti, l'agence auxiliaire de la BCAO de Mopti. Et à ce niveau-là, le ministre des Finances s'est vraiment engagé auprès du gouverneur de la Banque centrale de façon à ce que cette réouverture, n'est-ce pas, de l'agence auxiliaire de la BCAO de Mopti puisse se faire très rapidement de façon à faciliter donc l'approvisionnement, n'est-ce pas, des 3 régions. Restons toujours au nord, les jeunes cadres et étudiants de la région de Kidal s'engagent à sensibiliser les populations de la 8e région, cela dans le but d'augmenter le taux de participation aux élections en général. Ces jeunes sont regroupés au sein d'une association dénommée Association nationale des jeunes du Nord pour le développement. Ils sont appuyés par le PNUD à travers le projet d'appui au processus électoral du Mali. Un reportage de Fousseini Tunkara. Faible taux de participation aux élections dans la région de Kidal s'explique par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, il y a l'insuffisance d'information et de sensibilisation des populations. C'est pour renverser cette tendance que l'association Action nationale des jeunes du Nord pour la paix et le développement de Kidal, ANJNPD, a rencontré les populations pour leur parler des échéances électorales dans notre pays. On a sensibilisé les populations par rapport à la loi électorale, le nouveau article de la loi électorale, la manière de voter pour que les populations parviennent à bien voter, les électeurs parviennent à bien voter, et puis sur la carte NINA, les retraits de la carte NINA, donc pour que les gens parviennent à se mobiliser, à venir retirer leur carte NINA pour qu'ils viennent voter pour les élections législatives à venir. Ces différents points développés ont été édifiants pour les participants. Ils sont conscients qu'ils doivent faire la restitution au niveau de leurs localités respectives. J'ai compris et c'est comme ça que j'entends les votes. Mais ce qui est important, c'est de rapporter ce que nous avons appris ici. Sensibiliser les femmes par rapport à l'importance des élections et à l'importance du fait qu'on doit voter parce que nous sommes un Mali et indivisible. Dans les prochains jours, l'association ANJNPD entend sillonner les 4 cercles de la région pour rencontrer les leaders religieux et coutumiers afin de transmettre leurs messages de sensibilisation. Dans cette démarche, cette jeune association est appuyée par le PNUD.
Pour handball, les finales de la Coupe du Mali de handball ont été jouées samedi dernier dans la salle du stade du 26 mars. 2 coupes en hommes et en dames remportées par l'USFAS. Isaac Tchenou. L'USFAS en dames et messieurs remporte les finales de la Coupe du Mali de handball. Dans l'opposition des dames, l'USFAS est face au centre omnisport de Missabou qui joue sa toute première finale de l'histoire après 5 ans d'existence. Coup d'envoi symbolique et la partie commence. Bonne entrée en matière de l'équipe des militaires qui creuse très tôt l'écart sans une grande résistance. À la mi-temps, le score est de 14-5 pour l'USFAS. Au deuxième acte de jeu, Missabou semble plus décontracté. Les centristes jouent mieux en première période et le spectacle est au rendez-vous. L'USFAS l'emporte finalement 25-13. Dans la finale des hommes, l'USFAS affronte l'AS Commune 2. Il n'y a pas de suspense comme d'habitude entre les militaires et le communal. L'AS Commune 2 ne tient pas la route et est menée 14-6 à la mi-temps. La deuxième mi-temps est à l'image de la première. L'AS Commune 2 est moins à jambes et perd 24-12. Une belle fin de saison pour les militaires. Voilà une fédération pratiquement qui sort le handball de l'anonymat, donc qui parvient à organiser ses compétitions dans l'année et qui, en fin d'année, organise la Coupe du Mali. Donc mes impressions ne peuvent être que bonnes et je profite donc de votre micro pour les féliciter et les encourager dans tout ce qu'ils font pour le sport malien. Le centre de sport de Missabougou, finaliste malheureux, tout comme les hommes de l'AS Commune 2. L'USFAS, mesdames et messieurs, enlève les trophées et réalise du coup le doublé Coupe Championne. Focus Santé est aujourd'hui au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie pour parler de gingivite. Comme son nom l'indique, la gingivite est l'inflammation de la gencive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Emmanuel Tchessira Dambéli. La gingivite est une inflammation de la gencive. Elle est causée par la plaque dentaire formée par les débris d'aliments et de microbes qui attaquent les dents avec le temps. Mais il y a 4 conditions essentielles pour que la plaque dentaire provoque une gingivite chez une personne. Il faut maintenant qu'il y ait dans cette plaque la présence des bactéries qui sont virulentes. Ensuite, il faut qu'il y ait comme deuxième condition une absence de bactéries protectrices qui protègent l'organisme contre ces agressions. Ensuite, il faut avoir au niveau de la dent un système défavorable au niveau du sillon gingivo-dentaire. Ensuite, comme quatrième condition, il faut avoir maintenant un système immunitaire défaillant qui peut être maintenant une défaillance immunitaire acquise ou innée. Autrement dit, tout ce processus ne se passe pas en quelques jours. Si aucune mesure n'est prise pour enlever la plaque, point de départ de l'attaque microbienne, apparaissent les premiers symptômes de la gingivite. Le patient va avoir au niveau de sa gencive une rougeur, un gonflement, maintenant des œdèmes, des saignements. Mais le saignement peut avoir lieu de façon spontanée, en parlant ou en mangeant. Même au sommeil, le patient peut avoir maintenant dans la salive du sang. Donc, mais le saignement aussi peut être provoqué par le brossage ou même à la mastication. Ensuite, le patient peut avoir maintenant une sensibilité gingivale. Il va penser maintenant qu'il y a des picotements maintenant qui se passent au niveau de la gencive. Et souvent des douleurs dans la phase aiguë. Il y a des douleurs qui amènent les patients en consultation. À tous les âges, on peut avoir une inflammation de la gencive, mais l'inflammation peut être signe d'une autre maladie. Dans notre pays, la prévalence de cette maladie est très élevée. Environ 80% des personnes qui viennent en consultation au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie de Bamako ont une gingivite. La prise en charge de la gingivite passe par une sensibilisation du patient sur sa maladie. Pour éviter les gingivites dues aux plaques dentaires, la prévention, c'est le brossage efficace et un détartrage régulier. La gingivite, la principale cause maintenant, c'est la cause bactérienne. C'est le dépôt de plaques tartes qui est appelé biofilm aujourd'hui. Donc, le conseil qu'on peut donner aux malades, c'est de faire avoir maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire. Mais ne pas seulement dire maintenant que je me brosse, mais de savoir se brosser efficacement. Parce que si le brossage n'est pas efficace, donc le patient maintenant aura toujours des lieux où les dépôts vont se déposer, qui vont devenir par la suite maintenant du tartre. Donc maintenant, on les demande maintenant en même temps
en plus du brossage qu'ils font à la maison, chaque 6 mois, de venir voir un dentiste pour que la personne puisse maintenant voir si le contrôle bactérien est bien fait, si son brossage est efficace. Donc il vient voir maintenant son médecin, même s'il n'a pas de douleur, il n'a pas de maladie, il doit venir voir un spécialiste bucco-dentaire chaque 6 mois. Non traité, la gingivite aboutit à ce qu'on appelle la parodontite, c'est-à-dire l'inflammation de tous les tissus qui soutiennent la dent, gencives, ligaments, os et séments. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, ce serait le soir avec Amadou Sangaré. Bonne suite des programmes de l'ORTM.